Bonjour et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Nous sommes le 10 novembre et moi je m'appelle Daria. Et aujourd'hui je vais vous proposer de voir les énergies de la semaine à venir en 3 variantes. Je vais expliquer chacune d'entre elles. Donc choisissez votre carte parmi la première possibilité, la deuxième possibilité et la troisième possibilité. Hop, hop, hop. Et dessus on va sortir d'autres cartes. Donc, le conseil pour mieux vivre cette semaine suite à l'énergie qui est tombée. Voilà. Et on retourne la première variante. Pour ceux qui ont choisi la première variante, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton est juste là. Le 10 de bâton, c'est la carte du dernière force en fait. C'est les dernières forces que vous utilisez pour achever une boucle, achever un projet, achever quelque chose que vous avez commencé et où vous êtes vraiment sur le stade où vous finissez ce que vous allez faire. C'est une impulsion qui arrive à sa fin, à son apogée en fait. Et vous avez créé un projet, vous vous êtes investi et là vous êtes en train de finaliser ce que vous deviez faire et c'est ultra énergivore. Ce que ça vous demande, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup trop par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez encaisser. Et malgré tout, il y a comme une envie de quand même tout porter sur ses propres épaules, tout porter sur son dos. Et ici, le bonhomme, il est seul, il ne délègue pas, malheureusement. Donc, quelque part, dans la même carte, il y a déjà le conseil, c'est peut-être de partager les tâches et de faire en sorte que vous ne soyez pas la seule personne à porter. Mais je vais quand même ouvrir la carte avec le conseil. Et là, nous avons encore la carte de bâton, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est. Ça suit, hein, le 10 et le 9. Et on est dans les bâtons, on est toujours dans les énergies, beaucoup d'énergie, beaucoup de. Quand je dis énergie, je veux dire par là, en fait, l'énergie physique, en fait, la force, la possibilité de faire, la possibilité d'accomplir les choses. Et pour ça, nous avons besoin d'énergie, comme une pile, en fait. Donc là, dans le 9 et le 10, le conseil pour vous, dans cette situation du jour, de la semaine, pardon, c'est, voilà, vous êtes vraiment à la fin de votre parcours et peut-être que il y a en effet une nécessité d'aller au-delà de ce que vous pouvez parce que c'est justement, c'est le finish, quoi. C'est la ligne d'arrivée. Et quelque part, passer outre vos propres possibilités, impossibilités, euh, vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Donc, si il faut débourser plus d'énergie, débourser plus de vous-même, donner plus de vous-même, vous pouvez y aller en fait. Avec le 9 de bâton, le conseil, c'est, je dirais, vous êtes vraiment à la fin. Vous êtes vraiment à la fin. Et après tant de conflits, tant de combats, voilà, bientôt vous aurez la possibilité, bientôt vous aurez la possibilité de vous détendre, de souffler un bon coup. Donc voilà, je dirais, allez-y. Deuxième possibilité. Donc nous avons la carte de 4 des coupes. Les cartes de 4 des coupes, est-ce qu'on la voit bien? Pas très bien. Hop, voilà, 4 des coupes. C'est un petit bonhomme qui est là et qui a déjà 3 coupes, il a déjà tout ce qu'il lui faut, on lui donne une quatrième coupe et il n'a pas envie de la prendre parce qu'il est blasé, le bonhomme. Et le conseil, c'est la reine des épées. Hop. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, avec le 4 des coupes, en fait, nous sommes dans une énergie. La lumière est tombée. Nous sommes dans une énergie où justement on est dans une sorte de routine où possiblement nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être bien, pour être comblés. Nous avons déjà réussi dans les domaines qui étaient importants pour nous. Et malgré ça, il y a comme un arrière-goût de est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que c'est OK? Peut-être que je voudrais me réaliser dans tout à fait autre chose. Euh, il y a quand même comme un fond, comme un bruit de fond qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir complètement de ce que vous avez déjà, alors que vous avez déjà énormément.
quelqu'un d'autre à votre place serait tout à fait ravi d'être à votre place, justement. Mais vous, voilà, vous êtes un peu bof, quoi. C'est la routine, en fait. C'est là le moment où tout va bien, et ce tout va bien devient la routine où on a besoin un peu de stress, tu vois. Ou l'impossibilité éventuellement aussi de voir ce tout va bien qu'il y a autour de vous. On recherche toujours la petite bête pour dire ah, papa, papa, un passage j'aurais préféré. Et en fait, il suffit de regarder autour de vous, tout va bien, les gars. Et le conseil pour cette carte, justement pour mieux vivre cette énergie, j'étais dans cette énergie hier. C'est la carte que je me suis tirée hier. Et d'ailleurs, je l'ai passée à faire le ménage, parce que c'était dimanche. Mais j'avais quand même mes enfants, mon mari n'était pas là. Et en fait, j'étais là, c'est ouais, bon, je suis quand même toute seule avec les enfants, il faut que je gère tout. Mais en fait, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il n'y a pas de quoi se plaindre. On a passé une bonne journée, on s'est écouté. Voilà, c'est typiquement la carte des épées. De 4 de coupe. Et le conseil, du coup, la reine des épées. La reine des épées, ici, c'est celle qui tranche, celle qui dit voilà, bon, ça suffit. À un moment donné, ressaisis-toi, essaie de penser avec la tête plutôt qu'avec tes émotions. Et essaie de se dire que voilà, à un moment donné, euh, si tu prends en compte tout ce qui t'entoure, les gens qui t'entourent, tes possibilités, tes opportunités, bah, en fait, voilà, tout bête. Et essaie plutôt de fier sur la logique quelque part, plutôt que de penser avec que des émotions. Certes, ce qu'on ressent est ultra important, mais à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop, mettre les points sur les i et arrêter de divaguer. Et là, c'est un peu le conseil de la semaine. La troisième possibilité, c'est cool, j'ai pris un peu ma vitesse de croisière au fil de cette vidéo, c'est tant mieux parce que franchement, je trouve que c'était pas ça. Jusque-là, les vidéos, j'étais pas super à l'aise. Là, ça commence à faire. On s'entend bien toutes les deux, hein. C'est cool. Donc, la troisième variante. La carte qui vous est tombée, l'énergie de la semaine, c'est les amoureux. Je vais vous montrer les deux après. Et le conseil, c'est le 7 des épées. Je vais vous montrer les deux cartes, comme ça vous verrez bien. Hop. Donc, les amoureux, je vais faire comme ça parce que sinon ils vont me blacklister sur Instagram sur Instagram ou sur YouTube parce qu'en fait ils sont à poil. Et le 7 des épées en tant que conseil de la carte de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire là-dessus qu'il faut que je mette des gommettes sur ces cartes parce qu'en effet la nudité est très explicite. Bien sûr. Alors, l'énergie de la semaine, vous allez être face à un... Je prends mes doigts. Face à un choix. Les amoureux, c'est souvent la carte du choix, par classique. Le sens classique de cette carte, c'est le choix. C'est là où on choisit entre notre zone de confort, ce que nous avons déjà acquis, ce qui nous vient parfois enfin, tout à fait naturellement de par notre héritage familial, etc. Et c'est là qu'on doit un peu couper le cordon et aller vers du renouveau, aller vers de nouveaux horizons et sortir de cette zone de confort, justement. Ça, c'est les amoureux. Et ça peut être aussi, selon votre situation, la carte justement des amours. Si vous venez de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous êtes en plein dedans. Et c'est la carte où justement on a cette passion l'un pour l'autre. Par contre, ça ne veut strictement rien dire pour l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie et que c'est pour toute la vie. C'est juste que voilà, vous êtes dans cette phase de waouh, j'ai les yeux qui brillent, j'ai le cœur qui bat pour l'autre et vivez cette phase pleinement. Il a double sens cet arcane, cette carte-là. Et par rapport aux conseils, je vais faire comme ça ils sont habillés. Par rapport aux conseils, le 7 des épées, c'est la carte de la malice. Et en fait, ici, je dirais que au moment... Donc, je vais faire deux explications parce qu'il y avait deux traitations possibles de cette carte. Il y avait le choix et les amours. Si vous êtes dans la
configuration du choix, où vous êtes devant un choix à faire. Vous serez cette semaine dans l'hésitation, dans est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je choisis ceci ou cela. Peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous êtes en train de choisir une voiture, un travail, des choses comme ça. Ici, pour vous, le conseil, ça serait ne pas passer par le chemin que tout le monde prend ou que tout le monde a tendance à vous conseiller, ne pas choisir la solution qui est évidente. Choisissez, essayez de passer par des petits chemins justement, choisissez une solution qui peut être un peu, comment dire, euh, plus maligne. Soyez plus maligne ou plus malin. Soyez plus créatif. Choisissez une option qui sort de l'ordinaire et qui va surprendre les autres. Pour vous, ce sera la meilleure solution. Et si vous êtes par exemple en train de postuler à un travail, vous dites est-ce que ça ira pas, bah, dans cette situation, il faut que vous soyez vraiment ultra pas comme les autres pour pouvoir vous démarquer. Si vous êtes en train de choisir entre option A ou option B, prenez en compte les, les paramètres auxquels personne n'aurait pensé avant. C'est pas si évident. C'est vraiment les petits détails qui vont compter ici dans votre choix pour choisir le meilleur choix. Soyez malin. Ok. Si vous êtes dans la configuration avec les amours, les papillons, etc., et faites attention quand même à la personne avec laquelle vous êtes parce que peut-être qu'il n'est pas tout à fait honnête avec vous ou peut-être que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même et que vous savez inconsciemment que il y a des trucs qui clochent. Donc voilà, posez-vous des questions, remettez-vous en question. C'est ça le conseil. Merci, j'espère que ce tirage vous a été vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un like, commentaire, etc., etc. Et si vous avez d'autres questions, des suggestions concernant le contenu, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai de mon mieux pour